most perfect scores and whatever, just so much praise for one game. How many times did it happen in your life? If you're very, very lucky. Satisfied anyway, so it's like, yeah, pressure from the outside compared to what we have inside. Piece of cake. It's nothing. Uncharted 2, big success, awesome, but we never made Uncharted 2 just for that. That was not what's driving us. I really hope that the fact we got so much success and it didn't change us, and we're still true to ourselves and we'll just keep making games with passion and just coming to work every day and just make the game that we want you to play. And that's pretty much it. What comes after that, we'll see. Et bien voilà, vous l'avez vu, on était à Naughty Dog, à Santa Monica il y a quelques instants. Je vais vous demander de réserver un accueil particulièrement chaleureux à Christophe Balestra, qui est parmi nous aujourd'hui. Et tu nous as quittés finalement, maintenant c'est bon, tu as succombé au palmier de Santa Monica. Ouais, là je suis revenu aujourd'hui juste pour faire voir le jeu à tout le monde aujourd'hui. Ouais. Alors justement, si on est un petit peu en retard, on va être franc, on va être honnête avec tout le monde. C'est passé quelques petits soucis. Problème technique. En fait, je suis venu avec un disque pour faire voir la démo du château et ce qui s'est passé, c'est qu'on n'avait pas le bon dev kit. En fait, il y a plusieurs PS3 qui existent pour le développement et on n'avait pas la bonne. Et donc du coup, malheureusement, je ne pourrais pas jouer au jeu devant vous aujourd'hui, c'était prévu et on a eu un problème technique. Oui, alors, bien évidemment, et on s'en excuse une fois de plus pour ce petit... C'est vraiment dommage, mais vraiment dommage, on a des choses quand même à vous montrer, bien évidemment. On a les vidéos de la démo du château que Christophe va pouvoir justement vous présenter et on reviendra dessus en deux temps. On découvrira tout à l'heure aussi un peu plus les coulisses du développement, comment aujourd'hui on fait un jeu vidéo d'une ampleur d'Uncharted 3, c'est absolument colossal. C'est combien de personnes qui travaillent sur Uncharted actuellement ? On a à peu près 90 personnes qui travaillent sur Uncharted 3 maintenant. Beaucoup de travail. Énormément de travail. Vous ne le voyez pas, j'ai la chance d'être un peu plus près. Il y a quelques petites cernes quand même, parce que effectivement ça demande beaucoup d'efforts. On va lancer les vidéos, on va découvrir justement cette partie du château. Pour ceux qui ignorent la partie, on l'appelle le château, parce que c'est en France. C'est en France, oui. En fait, Nathan Drake, cette fois-ci, va beaucoup voyager. Il va aller en Angleterre, il va aller en France, et puis dans le désert. Donc beaucoup de globetrotting pour Drake. Donc je suis assez content qu'il vienne en France, hein. Je pense que ça va être sympa. C'est toi qui as essayé de glisser cette petite... Non, même pas. Je pense que... Non, c'était Amy qui voulait que ça se passe par là, parce que c'est derrière, il y a l'histoire de Laurence d'Arabie, et qui aussi a fait le Tour de France à pied, en vélo, etc. Donc c'est tout lié avec l'histoire. Amy Hennig, qui est la Creative Director chez Naughty Dog, qu'on découvrira dans quelques instants aussi tout à l'heure. Vous verrez, on a d'autres vidéos aussi à vous présenter. Je le disais, sur les coulisses du développement, la motion capture, mais aussi l'enregistrement des voix, comment ça se passe vraiment. Mais là, je crois qu'on va laisser parler les images pour découvrir donc cette belle séquence du château qu'on a coupée en deux parties. On reviendra donc dans quelques instants et tu nous en parleras un petit peu plus, Christophe. Pas de problème. Regardez. Now we gotta find a way down. What was that? Oh, hold on. Shh.